Je vais poursuivre aujourd'hui sur ce thème, croire l'impossible possible. Le temps qui est là devant nous, et à la lumière de la parole de Dieu, doit nous permettre de réfléchir. De réfléchir de manière à se préparer. Et je dirais même encore la chose autrement, à vivre l'impossible possible. Et le texte que j'ai reçu depuis une semaine se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8, un passage que vous connaissez très bien. Mais pour introduire ce texte, notons au passage ce qui est dit dans le psaume 109, verset 31. Dieu se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Ça, c'est une merveilleuse promesse. Dieu se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Le psaume 16, verset 8, où il est dit, et c'est le pauvre qui parle, « Il est à ma droite, je ne chancelle pas ». Pouvez-vous et pouvons-nous ensemble déclarer « L'Éternel est à ma droite, l'Éternel est à ma droite, je ne chancelle pas ». je ne chancelle pas. Amen. Quelles que soient les circonstances qui se présentent à nous, sous quelque forme que ce soit, notre regard doit être fixé sur de telles promesses. Et j'ai pris ce passage de 2 Corinthiens 8 qui nous amène à explorer une situation inimaginable, puisqu'on se trouve en présence de chrétiens qui sont dans la pauvreté profonde et dans les tribulations. Cela se passe en Macédoine. Mais d'un autre côté, à Jérusalem, il y a des saints qui, eux, sont également dans un besoin. Et voilà que, devant cette situation, une collecte va être organisée. Et quand on se laisse enseigner par cette collecte, par cette œuvre de bienfaisance, on se dit, il y a quelque chose d'impossible, mais qui est devenu possible. Ils sont là dans cette pauvreté profonde, et il va se manifester quelque chose dans leur cœur que je n'oserais pas imaginer dans des lieux où nous allons, où c'est la pauvreté. J'ai déjà eu l'occasion de le témoigner. Un jour, un jeune homme a fait 80 km en vélo pour venir nous apporter son offrande. Cela se passait
au Burkina. Quand nous avons été informés de sa venue et de sa présence, nous sommes empressés de le recevoir. Et en le recevant, il nous a remis dans une pochette plastique une enveloppe toute neuve. Vous savez, les enveloppes par avion. C'était là son offrande qu'il venait nous apporter. Mais il avait pris soin de la mettre dans une poche plastique de manière à ce qu'elle ne soit pas froissée ni souillée. Cela me rappelle également cette anecdote, cela se passait au Tchad. Un homme à qui il manquait un bras a fait 50 km à pied, avec la chèvre sur les épaules, avec une gourde d'eau, pas pour lui, mais pour la chèvre, de manière à ce qu'elle reste en bon état. Il y a quelque chose qui nous ramène à une réalité divine de ce qui peut se passer dans le cœur de telle personne qui est élevée. Qui est élevé? Combien de fois j'ai été plus ou moins rabroué par certaines personnes lorsque je me suis aventuré à encourager le pauvre à partager de ses biens pour l'œuvre de Dieu. C'est impossible de demander à un pauvre d'avoir part à l'œuvre de Dieu. C'est plus à nous de leur donner. Eh bien non. J'ai trouvé la preuve. J'ai trouvé la preuve indiscutable. Le pauvre a lui aussi le droit de se réjouir, de pouvoir donner, de pouvoir participer, comme nous-mêmes nous avons le plaisir de participer, pour ne pas dire la fierté de participer. Parce que nous en avons les moyens. Vous allez comprendre. Les Macédoniens vont dire à Paul, et ils vont lui adresser de grandes instances pour participer à cette œuvre de bienfaisance. Paul, qui connaissait leur situation, va leur dire, non, s'il vous plaît, non, vous avez vous aussi des besoins. Mais eux ont dit, non, nous aussi, nous voulons prendre part à cette collecte. Mais ils ont posé un acte dans la circonstance présente dans laquelle ils se trouvaient. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est dire que cette collecte et l'attitude des Macédoniens n'était pas une attitude charnelle, de bonne volonté, même si la bonne volonté est toujours nécessaire. Mais pour ces Macédoniens, il y a eu une action divine dans leur cœur. Et face à cette action divine, ou sous l'influence de cette action divine, ils ne pouvaient pas résister à ce désir intense de dire « nous aussi, au-delà des circonstances, des tribulations dans lesquelles nous nous trouvons, nous aussi, nous voulons participer pour apporter notre secours aux saints qui sont à Jérusalem. »
Marc 12. Dans l'évangile de Marc au chapitre 12, nous avons une histoire que vous connaissez aussi, mais il est bon de pouvoir se remémorer, et cela se passe du verset 41 à 44. Jésus est là dans le temple, et il va se passer quelque chose qui ne va pas lui échapper. Tous sont là à apporter dans la maison du trésor leur offrande. Il y a là des gens très riches. Mais parmi tout ce petit monde, il y a là une veuve. Et cette veuve n'est pas passée inaperçue au regard d'un certain nombre d'entre eux, et encore moins au regard de Jésus. Cette veuve a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus va rebondir là-dessus. Il va rebondir et il appela ses disciples et il leur dit, en fait, qui est le plus riche là-dedans? Qui est le plus riche? Est-ce que ce sont ceux-là qui sont riches et qui ont donné? Ils n'ont fait que donner de leur superflu. Mais observez cette veuve. Elle a mis cette simple pièce, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle a donné plus qu'aucun autre. Cette veuve avait cette joie de pouvoir donner. Dans notre cœur, tout de suite, on prendrait cette veuve en pitié. Et ça part d'un très bon sentiment. Mais, quelque part, cette veuve devait avoir en retour en elle une joie que les autres ne connaissaient certainement pas. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Cela nous rappelle cette anecdote. Une veuve avec 2 ou 3 enfants, Rebecca, qui un jour, nous recevons un courrier de cette veuve, toujours du Burkina, et qui nous dit « C'est ici ma semence qui pouvait me permettre d'acheter un sac de riz pour nourrir mes enfants. Mais le Seigneur m'a demandé de vous l'envoyer. Et l'un de mes enfants a fait cette remarque « Mais maman, qu'allons-nous manger ? Il ne nous reste qu'un bol de riz. » Elle a répondu à son fils « Notre Dieu pourvoira. » Et à peine avions-nous reçu son courrier que dans les 2 jours qui ont suivi, un autre courrier arrivait pour nous dire « Lorsque j'ai mis ma semence dans cette lettre que je vous adressais, le lendemain matin, un monsieur que je ne connaissais pas, est arrivé avec un sac de 25 kilos de riz sur sa tête et il l'a déposé dans ma maison. » Cette femme a connu la joie de donner. N'est-ce pas merveilleux? Et quand j'ai vu ces choses-là, je dis, Seigneur, ok, je marche, je veux aller encourager les pauvres, entre guillemets, à donner. Parce qu'eux aussi ont le droit à ce plaisir de donner. Amen. 2 Corinthiens 9 nous dit ceci. Passage que vous connaissez à partir du verset 6 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces,
afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, font offrir à Dieu des actions de grâce. Pour toute espèce de libéralité. Lorsque je me suis amusé un jour à regarder la notion de libéralité, cela veut dire surtout plus. C'est extraordinaire. Donc, le Seigneur nous donne de manière à pouvoir exercer en toute quiétude toute espèce de libéralité. Amen. Mais ça, c'est valable pour le pauvre, comme pour le riche. Je parle ici d'une manière humaine. Donc je disais tantôt que au chapitre 8, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Parce que nous pouvons faire des choses qui partent d'un bon sentiment et qui partent de notre propre fond. Mais lorsqu'on se donne au Seigneur, le fait de donner nous amène à donner à sa manière à lui, telle qu'il le désire. Et sa façon de faire à lui n'est pas forcément notre façon de faire. Lorsque nous prenons le temps de l'écouter, sa façon de faire marque et nous amène vraiment à servir en son nom et de sa part ce qu'il nous fait grâce de pouvoir servir. Comme j'aime à le dire, lorsque l'on donne, cela ne m'appartient plus. La personne fait ce qu'elle veut. Lorsque je reçois, je ne dois rien à personne, si ce n'est qu'à mon Seigneur. Donc il faut savoir donner, mais il faut savoir recevoir. Ça, c'est une autre chose. Mais recevoir de la part du Seigneur, c'est accepter de lui ce qu'il nous fait grâce de recevoir. Amen. Donc cette œuvre de bienfaisance, finalement, elle est accessible pour eux, mais elle est accessible par l'excellence de l'amour de Dieu qui les anime. Romains 15, et c'est là que je vais vous apporter, en tout cas j'ai trouvé une preuve. J'ai trouvé une preuve. Romains 15, verset 25. Alléluia. Paul dit ceci, « Maintenant je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Et cela en rapport avec le texte de 2 Corinthiens 8 que nous avons lu précédemment. Verset 27, notez bien. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Ah bon? Les Macédoniens, entre autres, devaient quelque chose aux saints à Jérusalem? Si je vais vers mes frères et sœurs au Burkina, je vais leur dire, ne devez-vous pas quelque chose à nos frères et sœurs qui sont en Alsace? Ça fait un peu froid dans le dos. Et si je vous dis oui, vous allez dire, frère Yves, tu vas un peu fort.
Eh bien non. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, s'ils ont part à nos avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. C'est une folie pour ma petite tête. C'est une folie pour ma petite tête, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Je répète ce verset. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Et je peux le témoigner, béni soit le Seigneur, le centre chrétien Parole Vivante de Fada a commencé de nous assister au niveau de l'œuvre avec une pièce de 200 CFA. Et aujourd'hui, tous les 3 mois, il y a quelques amis qui se sont levés pour être des partenaires de Vie Comblée, de telle sorte qu'ils envoient tous les 3 mois leur offrande, leur soutien pour l'œuvre Vie Comblée. Mais que se passe-t-il en retour? Ils sont bénis. Ils ne sont pas des assistés. Ils sont bénis. Le Seigneur ne nous a pas destinés à faire des gens des assistés. Le Seigneur ne nous a pas destinés à faire des pauvres des assistés. Nous avons été pauvres. Nous savons ce que c'est que de vivre avec une pièce d'1 franc. Ou de commencer à vivre avec une pièce d'1 franc. Mais béni soit le Seigneur. Nous avons appris, nous qui étions pauvres, à investir. C'est ce que j'ai entendu hier. Investissement. Amen. Encourageons le pauvre à investir sous l'influence de la grâce de Dieu. Amen. Sous l'influence de la grâce de Dieu. Ainsi, le témoignage que Jésus donne, c'est la démonstration que la pauvreté, les tribulations ne sont pas pour lui des obstacles pour l'exercice de la libéralité. Nous avons beaucoup de demandeurs. Nous avons beaucoup de demandeurs. Aidez-moi, aidez-moi. Venez chez nous, venez chez nous. Je reçois beaucoup de demandes. Tu reçois aussi beaucoup de demandes. Mais lorsque je pose la question, qui est-ce qui paye mon billet d'avion? Je sais. Mais je le fais volontairement. Qui s'engage à me payer le billet d'avion? Je n'ai plus de nouvelles. Je ne vais pas vers des assistés. Je vais vers ceux qui se soucient de dire, frère, on aimerait tellement que vous puissiez venir vers nous. Lorsque nous arrivons désormais à Ouagadougou, nous pouvons le dire, Michel est là pour le dire, si au début nous avons investi, et nous savons faire ce qu'il convient de faire, mais nous laissons le soin à nos bien-aimés d'avoir ce plaisir de nous prendre en charge. Et ils nous prennent en charge. Ça, c'est leur plaisir. Je dirais même, c'est leur fierté d'être parvenus à ce stade. C'est dire qu'aujourd'hui, c'est un échange, c'est un partenariat. Et c'est la même chose avec nos bien-aimés au Togo. Ah, quand on a su que nous étions venus au Togo, ah, il faut venir dans mon église, il faut venir. Es-tu prêt à investir? Je vais là
où l'Esprit de Dieu me conduit et où son enseignement est reçu, répondant à l'appel, tout comme les Macédoniens ont répondu, nous désirons participer. La pauvreté ne peut changer que dès l'instant où on est prêt à s'investir. Parce que cette richesse ne vient pas de nous, elle vient d'en haut. Amen. Alléluia. Nous avons un exemple avec Luc 18, verset 18 et les suivants. Je ne vais pas prendre trop de temps. Mais c'est le jeune homme riche qui respecte tous les commandements, enfin presque. Ce jeune homme riche qui est sous la loi et qui se présente à Jésus. Mais Seigneur, voilà, je fais tout ce que les commandements m'ordonnent de faire. Et Jésus lui dit, bravo, bravo, vraiment, tu es quelqu'un de bien. Vraiment, bravo, vraiment, ça m'encourage, ça m'édifie de voir enfin quelqu'un qui respecte tout. Imagine le jeune homme. Je suis content. Et Jésus va lui dire, mais il te manque un petit quelque chose. Ah bon? Oui. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et là, ça a coincé. Là, ça a coincé. Donne-le aux pauvres. Mais comment? Mais qu'est-ce qui va me rester? Et viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Et en 3 points, le Seigneur va lui dire, alors tu auras un trésor dans les cieux. Verset 22, hein, tu auras un trésor dans les cieux. Quel est ce trésor? La révélation. Puis viens, entre dans ma gloire. Et suis-moi dans l'action. Tu vas apprendre à servir à partir d'en haut et non plus à partir d'en bas. Et c'est ça la clé pour les Macédoniens. C'est qu'ils ont appris à servir non pas à partir d'en bas, mais à partir d'en haut, car en bas, ils n'avaient plus rien à espérer. Mais ils ont servi en portant le regard vers le haut. Et là, en regardant vers le haut, tout comme lorsque Jésus a porté son regard lors de la multiplication des pains, il a porté son regard vers le haut. Je regarde vers le haut, là, pour l'instant, je vois un plafond, je vois un ventilateur. Non. Porter son regard vers le haut, c'est là où nous siégeons avec le Seigneur. Et si nous siégeons, si nous réalisons là où nous siégeons avec Jésus, Jésus a fait la démonstration par la multiplication des pains. Il a fait la démonstration que tout est divin. Lorsque nous faisons les choses issues du divin, c'est extraordinaire parce que c'est un miracle. Les Macédoniens ont été des faiseurs de miracles. Et le Seigneur fait de nous des faiseurs de miracles, mon ami Claude. Il fait de vous, mes bien-aimés, des faiseurs de miracles. Amen. Alléluia. Luc 12, verset 33, où il est dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Matthieu 13, 44, où il est dit, en trouvant un tel trésor, tu le caches, tu le vis, et dans la joie, tu vends tout et tu achètes ce champ. Quand on découvre ce trésor, on le vit. On ne l'expose pas à tout le monde, mais on le vit. On le vit parce que ça, c'est quelque chose qui nous vient d'en haut. Et on ne l'expose pas, comme on dit, on ne vend pas nos perles, on n'expose pas nos perles à des gens qui vont fouler ça. Non,
on le partage avec qui de droit? Avec des gens qui savent faire la différence au niveau de l'échelle des valeurs. Parce que c'est un changement d'échelle de valeurs. Ce n'est plus l'échelle des valeurs d'ici-bas, mais c'est l'échelle des valeurs d'en haut. J'entends combien de fois nous entendons « Oh, le pauvre !» Je ne peux pas supporter ce mot. Qui est pauvre? Qui est pauvre? Sinon celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Même le plus riche dans ce monde est un pauvre, parce que demain sa richesse, elle peut s'envoler. Elle peut s'envoler. Mais celui qui est riche là, et qui sait où est sa richesse, quelles que soient les circonstances, il tiendra ferme. Il tiendra ferme, parce qu'il sait sur qui il repose. Amen. Donc, acceptons cet échange de valeurs. Le Seigneur nous dit encore dans Luc 18, la fin du verset 22, il va dire donc viens. On peut comparer avec ce que Jésus dit à Pierre, qui demande un seul mot pour aller marcher sur l'eau. Le Seigneur Jésus va lui dire viens. Et Pierre a commencé de marcher sur l'eau. Le miracle de Dieu devient possible lorsque nous sommes associés à la grâce de Dieu. Et en étant associés à la grâce de Dieu, et comme nous le partagions avec le pasteur Claude, prenons le temps d'écouter ce que l'Esprit de Dieu nous demande, nous invite, nous propose. Oh, l'Esprit de Dieu, un grand démocrate. Il nous propose, il ne lui a pas en disant « tu vas faire cela ». Non. Est-ce que tu veux faire cela? Est-ce que tu es prêt? Oui, Seigneur. Alors, vas-y. Et une fois qu'on fait la chose, on est émerveillé de voir ce que Dieu fait en réponse. Alléluia. Ainsi, la puissance de cet appel divin a fait marcher Pierre dans le miracle. De même, la puissance de cet appel divin a fait marcher les chrétiens de la Macédoine dans le miracle. Dans le miracle. Suis-moi, et là où je vais, là aussi sera ton champ de mission. Suis-moi, et là où je vais, là aussi sera ton champ de mission. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Et suivre Jésus pour entrer dans les réalités célestes, c'est suivre Jésus pour entrer dans les richesses du royaume dans lequel nous avons été introduits par pure grâce. C'est aussi à partir de ce royaume que l'on entre en action et que l'on devient un partenaire pour servir. Et ça, c'est ce que le pauvre a aussi besoin d'entendre. Amen. C'est ce que le pauvre a aussi besoin d'entendre. Alléluia. Je vous exhorte, bien-aimés, à ne point vous reposer sur vous-même, mais à vous donner vous-même au Seigneur pour dire, Seigneur Jésus, toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Parce que nous recevons de toi au-delà de toutes nos espérances. Amen.